Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui ont été confrontés de près ou de loin à la cigarette, le tabagisme, la cigarette électronique, la puff, la cigarette des os même peut-être, on peut en parler. Le mois sans tabac, on va se pencher sur quelques idées reçues, sur les fumeurs, les nicotinomanes, les troubles du comportement, etc., la dépendance, l'addiction. Bref, on va démêler un peu le vrai du faux grâce à toi, Barbara Rampillon. Bonjour. Bonjour. On te présente rapidement ? Oui. Alors, tu es dans le milieu médical depuis 25 ans. Tout à fait. Sage-femme, Oui. tabacologue, Dans cet ordre, oui. spécialiste en TCC. C'est ça. On peut rappeler. Alors, TCC, c'est thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, c'est-à-dire l'approche comportementale dans les addictions. Et donc, dans ce sens, tu as développé une approche des outils innovants, le Smoking Date. Ouais, c'est un outil que j'ai développé avec mes patients. C'est sur la base de cartes. Alors, certains l'appellent le jeu de cartes, mais c'est sur la base de cartes pour pouvoir accompagner les fumeurs sur leur partie comportementale et les mettre dans une démarche d'accompagnement au changement et pas d'injonction à l'arrêt. De cartes, comme un vrai jeu de cartes. Ouais, il y a vraiment des D'accord. cartes, une carte objective, des cartes expérience, des cartes régulation. Il y a même une gold. On ne peut pas payer avec, mais il y a une gold. Donc, je forme les professionnels de santé sur cette approche-là. On pourrait peut-être partir sur un Uno non-fumeur avec un +4 cigarette électronique. Eh bien, j'ai essayé d'y réfléchir, mais ça demande des compétences que je n'ai pas. Mais un peu de compétences, donc tu es aussi formatrice. Tout à fait. Pour les Formatrice pour les professionnels professionnels de santé. Ouais, tout à fait. Coach. Et coach. Et, Ouais. oui. Voilà. Et donc, tu œuvres activement dans le cadre du mois sans tabac. En TCC, justement, j'interviens, je suis formatrice TCC pour le mois sans tabac. Alors, tu vas pouvoir nous éclairer. Alors, par où on prend le problème quand on fume ? Est-ce qu'on est fumeur ? Est-ce qu'on est nicotinomane ? Quel type de fumeur on est ? On est les deux, voilà. On est nicotinomane et fumeur, mais les TCC, l'accompagnement comportemental, il s'adresse aux fumeurs. Donc une fois, les professionnels qui cherchent les formations, qui nous contactent, qui viennent à ces formations-là, ou même les fumeurs, c'est ceux, bon, ok, ils disent, bon, moi j'ai des pattes, j'ai compris, ou alors même je suis fumeur occasionnel, je fume pas très souvent, enfin, j'ai pas besoin, mais j'arrive pas à me séparer de ma cigarette. Donc là, on est purement dans l'action comportementale. Ou alors même, j'ai une cigarette électronique, j'arrive pas à m'en séparer. Il y a même des personnes qui sont accros aux gommes. Ah oui, les gommes de nicotine ? Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire, donc ça prouve bien que quel que soit le support, j'arrive pas à me séparer de ma cigarette, j'arrive pas à me séparer de ma cigarette électronique, j'arrive pas à me séparer des gommes, j'arrive pas à me séparer des curly à l'apéro, je sais pas. Il y a donc quelque chose, un mécanisme comportemental qui fait qu'on n'arrive pas à quitter. En fait, ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la restriction. C'est une restriction comportementale. C'est quand, dans certaines situations, le cerveau fait un court-circuit. En gros, je ne passe plus que par ça. C'est-à-dire, les fumeurs, ils ne passent que par la cigarette dans certains contextes émotionnels pour régler leurs problèmes. C'est une sorte de résolution de problème. C'est le côté restrictif. Voilà. L'approche cognitivo-comportementale et TCC, leur but, c'est d'accompagner des personnes qui ont un comportement problématique. Quel qu'il soit d'ailleurs, ça n'existe pas qu'en addicto, ça existe en psychiatrie aussi. Alors là, le comportement qui pose problème, c'est je fume et je voudrais arrêter. Ou je vape et j'en ai marre de vaper autant. Ou j'ai un autre problème. Et dans ces cas-là, moi je travaille c'est de l'accompagnement au changement en fait, les TCC. C'est d'essayer déjà de savoir pourquoi j'ai un intérêt à changer de comportement. Oui. Et quand je sais pourquoi je veux changer de comportement, mais pourquoi donc je ne passe que par la cigarette. Et on cherche ce qu'on appelle des alternatives. Des alternatives d'action, mais pas que, des alternatives de pensée. C'est la façon dont on pense une situation qui va créer le comportement. Dans tous les sens de situation, je veux dire par là, une situation festive par exemple, donc plutôt joyeuse, ou alors un mauvais événement, le stress de « faut que j'aille fumer ». Exactement. D'accord. Le principe des TCC ou de l'accompagnement comportemental, c'est de s'adresser aux fumeurs. Un fumeur qui, idéalement, est bien patché, bien nourri en nicotine, ou qui n'en a même peut-être pas besoin, parce que quand on fume une fois par semaine ou seulement en soirée, c'est pas la nicotine qu'on va chercher. Ouais. C'est un appui, un soutien, quelque chose qui fait genre, une transition, je peux pas sortir sans, ou n'importe quel autre trouble. Mm-hmm. Donc, et à ce moment-là, moi j'essaye d'analyser, on essaye, tous ceux qui font du comportemental, de comprendre ce qui peut bien se relier et de sortir de ce mode restrictif. Comment se fait-il que je ne peux passer que par ça pour pouvoir passer une bonne soirée, pour pouvoir gérer mon stress, pour pouvoir gérer ma colère, pour pouvoir... Voilà. Pourquoi il n'y a que ça ?
Donc il y a l'habitude, bien sûr, c'est un processus, hein, Oui. le côté habitude, mais ça aussi. Voilà, donc le travail du comportemental, c'est de sortir de la restriction, de créer de l'alternative. Mais encore, l'alternative, faut-il l'avoir? Parce qu'il y en a qui ont du mal à... Le principe, c'est comme je dessine souvent, moi, un petit dessin où on est à un point là, et puis votre voiture, vous avez toujours l'habitude de prendre le même chemin. Mhm. Ça nous est tous arrivé Oui, bien sûr. d'aller à un endroit sans se souvenir qu'on y est allé. On est bien d'accord. Ça, c'est l'automatisme. Et ben voilà. Le plus bas degré de la conscience. Eh ben, l'idée, c'est ça. C'est votre cerveau, il va prendre le plus court. Mhm. Le plus court chemin, c'est vers la cigarette. C'est celui qui est le moins économique. Si je suis fatiguée, si je suis stressée, si je suis déprimée, il prend le plus court chemin. Si je m'ennuie aussi. Oui, l'ennui. quelle que soit la stimulation. Prendre une alternative, prendre un autre chemin, ça nécessite 1, de pouvoir le voir, 2, d'avoir envie d'y aller, et 3, de l'emprunter. C'est comme une voiture. Voilà. Oui. Mais il faut, et il y a des conditions favorables. Des fois. Alors, certains jours, en comportemental, certains jours, les gens vont « Ah, je suis arrivée à faire autre chose. Ah mince, j'ai repris une cigarette. » Bah oui, mais c'est juste que ce jour-là, c'était pas favorable. Oui. Donc, on va construire comme ça des alternatives avec le fumeur, alternatives d'action, alternatives de pensée aussi. Ah oui, mais moi, si je vais par là, vous savez, ça me rassure. Hein. Ça me rassure. Donc, je ne vais que là où je connais. Oui. Ah non, vous pouvez prendre une autre route. Ah non, mais je connais pas. Donc, le problème, c'est pas la route, c'est la peur. Vous voyez ? C'est ça. Bon, voilà, c'est exactement ça. Donc, profil de fumeur, est-ce qu'il a peur de prendre une alternative? Est-ce qu'il sait prendre une alternative? Est-ce qu'il a déjà essayé, mais il s'est pris un mur ou une impasse ou une amende? C'est très métaphorique, mais c'est un peu ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille en comportemental. Réhabiliter les alternatives, les faire voir, les faire accepter, les faire emprunter. Jusqu'au jour où ça devient plus intéressant de reprendre la route qu'on avait fait avant. Et on en prend d'autres. C'est ça. Et est-ce qu'on peut considérer qu'un fumeur a peut-être plus d'appétence aux addictions de manière générale? C'est-à-dire que là où la personne a besoin de fumer, d'avoir peut-être le geste ou le côté social, pourrait du jour au lendemain devenir accro au sport ou accro à la nourriture ou à d'autres choses. C'est ce que me disent certains en disant « mais moi j'ai un profil addict ». Voilà, on me le dit souvent, profil Ouais. addict. Et en fait, c'est des gens juste qui ont une conscience, c'est pas le profil qui est addict, c'est qu'ils ont ce mécanisme-là. Ce mécanisme de restriction, ça les rassure, ça peut être un mécanisme de défense. Ça peut être... D'ailleurs, l'addiction, je le souligne, même en comportemental, ne se prend pas en charge seule. C'est souvent multidisciplinaire. Moi, dans l'équipe où on a une sophrologue et une psychologue. Donc, en fait, ce sont juste des personnes qui ont besoin de ce mécanisme-là de restriction. Alors, si c'est pas la cigarette, ce sera autre chose. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Parce qu'il y a une sorte d'automatisme qui les rassure. Après, il y a plein d'analyses possibles. Mais pour faire court, c'est pas qu'on est addict. C'est juste qu'on a un mode de fonctionnement qui est un mode de restriction. Donc, ça peut être de l'angoisse, difficulté à se projeter, Oui. avoir peur, etc. Le mode restrictif, c'est un mode de court terme. Non, c'est vrai. La restriction, c'est du court terme. C'est ici, maintenant, pas demain, pas après-demain. C'est trop angoissant. Donc voilà, il y a plein de profils. Et du coup, on travaille sur plein d'axes psycho, sophro, lâcher prise, de ce genre de choses. Ça peut être très simple. On a simplement introduit quelque chose à quelque chose de beaucoup plus complexe. Moi, je suis spécialisée en cas complexe parce que je travaille en santé mentale. Donc, il peut se mettre beaucoup de choses autour du comportemental de la cigarette. Mhm. Donc, et notamment en psychiatrie, on patch, mais des fois, ça ne suffit pas. Mais pas comme psychiatrie. Le nombre de personnes qui sont nourries correctement, mais qui vont quand même la prendre, quitte à être écœurées. Oui, bien sûr. Eh bien oui, tout simplement parce qu'ils ont du mal. Alors là, on touche à quitter. Quitter, c'est pas arrêter de fumer. Quitter, c'est envisager de ne plus voir quelque chose qu'on voit depuis 40 ans tous les jours et qu'on n'a pas envie de quitter. Vous imaginez? Je vous fais la métaphore en niveau affectif. Bah, vous quittez pas comme ça, quoi. Hein. Ah oui, ça se prépare un départ. Et voilà, exactement. Donc, c'est exactement tout ça, l'approche cognitivo-comportementale. Et moi, du coup, je l'ai mis sous forme de carte, avec des objectifs, avec de la thérapie d'ACT. Je travaille beaucoup sur les émotions. Et voilà, donc un fumeur qui serait occasionnel, qui n'aurait pas besoin de patch, bah, il a du mal à quitter. Lui, il faut l'aider à quitter la cigarette. Il ne l'envisage pas. Elle est là, au cas où. Elle est rassurante. Bah oui, même sans la inconsciemment. Mais beaucoup d'ex-fumeurs ont toujours un paquet chez eux. Tout à fait, c'est les occasions. Les occasions. C'est ça. C'est ça. Alors, ça peut durer toute une vie, hein. Comme ça peut être juste temporaire. Et les personnes... Alors, souvent les profils comportementaux, c'est aussi ceux qui viennent et disent « Alors, moi, ça fait 3 mois, 6 mois, mais je reprends. J'ai repris. Pourquoi j'ai repris ?» Parce qu'il y a eu une situation... un contexte qui a fait que, je reprends toujours ma métaphore du chemin, et ben il y a eu une situation où là, les conséquences ont fait que j'ai repris le chemin le plus court. Voilà. Ouais. Il faut analyser pourquoi. Donc, il ne faut pas oublier quand même que ça fait 6 mois qu'on prend des alternatives. Il ne faut pas tout effacer non plus, quoi. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée, le au cas où dans la cuisine. Ça dépend des profils. Ouais. Il y a des au cas où qui vont garder ça toute une vie. Et il faut pas... Voilà, ça dépend des profils.
Et le fumeur lambda qui pourrait écouter ça en se disant bah oui, moi aussi j'ai envie d'arrêter, j'y pense de temps en temps. Bien souvent quand on a envie d'arrêter de fumer, on s'intéresse un peu à toutes les solutions, on va principalement consulter Internet. Donc le plus facile, on pense à la cigarette électronique, mais on entend aussi beaucoup parler en ce moment d'hypnose, de laser, certains best-sellers qui auraient permis d'arrêter le tabac, les médecins, les patchs, les exorcistes, bref, le temps de tout regarder, la plupart du temps on a rallumé une clope. Oui, mais parce que si on reprend le mot qui est commun à tout ce que tu viens de dire, c'est le mot arrêter. Ouais. Et moi, je dis quitter. C'est pas pareil. Ah, c'est intéressant. Arrêter, c'est possible. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent me voir, je dis, vous n'avez pas besoin de moi pour arrêter. Vous arrêtez 6 mois, mais vous reprenez. Ah, vous avez plutôt besoin de moi pour pas la reprendre. Ouais. Arrêter, c'est possible. Vous mettez des pages, vous êtes bien dosé, vous allez voir le tabacologue, vous allez voir le laser. Effectivement, les séances d'hypnose, alors je parle des hypnoses uniques, c'est encore autre chose. Ouais. Les vraies hypnoses, c'est vraiment des vrais accompagnements justement sur cette approche-là. Mais les hypnoses à une séance, il faut faire attention. Voilà, même si ça... Mais tout ça, c'est fait pour arrêter, mais pas pour quitter. Oui, non, c'est ça. Alors que voilà, l'approche, c'est vraiment... alors c'est déjà ça, arrêter. Attendez, quand on arrête 4-5 ans, on est bien qu'on a quand même... C'est déjà une victoire. Oui, mais c'est déjà acquis. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui fait que ça revient. Et en plus, alors là, je vois beaucoup de fumeurs qui arrêtent 1 mois, 2 mois, 6 mois, 4 ans. Quand ils reprennent, c'est comme s'ils n'avaient jamais arrêté de fumer. C'est la catastrophe, etc. Non. Donc voilà, il y a tout ça à travailler. Et c'est normal, il faut le savoir. Et l'addiction, ce sont des cycles. C'est-à-dire des cycles de Prochaska, de maturation. On fait des essais, on reprend, on recommence, on reprend. Il faut plusieurs cycles avant de quitter un comportement. Donc c'est normal. Voilà, donc moi, quelqu'un qui vient me voir, je dis, alors vous en êtes à... Ah, c'est normal. Si vous avez si on a une pathologie psy, il faut encore plus longtemps. Mais c'est normal d'arrêter, de reprendre, d'arrêter, de reprendre. Juste à un moment, il faut quitter la boucle et peut-être donner une analyse un petit peu plus fine et précise. En fait, c'est comme une lampe torche. Moi, j'essaie de mettre d'autres lampes torches pour essayer d'avancer un petit peu plus. Donc, c'est normal de mettre du temps, donc de mettre plusieurs fois. Il faut juste essayer de comprendre ce qui nous relie à cette cigarette et puis d'avoir un objectif pour pouvoir changer de comportement. Voilà, tout simplement. Ou la cigarette électronique, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et justement, pour ceux qui ont du mal à se défaire du geste, alors qu'ils peuvent être sevrés d'un point de vue des patchs ou médicamenteux, peu importe, est-ce que si on va très loin, ou pas, je sais pas, sur l'aspect psy, sans aller dans quelque chose de très freudien, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le fait de mettre un objet à la bouche, quelque chose de rapport de l'enfance ? Alors, ça dépend. On parlait de lampe torche. Alors, si on met lampe torche Freud, il va y avoir un éclairage. Si on met lampe torche comportementale, il y a un autre éclairage. Si on met lampe torche... En général, c'est plutôt... moi, ce que je constate, c'est... alors, en même temps, je fais de la thérapie de l'ACT, c'est essentiellement émotionnel. Oui. Ce sont beaucoup de liens à l'émotion. Soit on n'arrive pas à dire quelque chose, soit on empêche de dire quelque chose. Alors, on les avale, les émotions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sophrologie aussi en addiction. La sophro permet de se reconnecter à son corps, de refaire une meilleure gestion émotionnelle, une meilleure acceptation, j'aime pas ce mot-là, acceptation émotionnelle, se réconcilier avec. Et c'est vrai que les consommateurs ont tendance à vouloir les mettre sous le tapis. Oui. Ou alors les empêcher de sortir. Donc il faut travailler. Je travaille beaucoup sur les émotions, sur la colère, sur la peur pour les anxiétés. Donc c'est surtout à ça que ça sert. Alors, c'est moins freudien, mais c'est à peu près le même système, quoi. C'est de mettre à la bouche. Et chez un jeune fumeur, en tant que parent, quel comportement je dois adopter pour limiter justement le comportement addictif de mon enfant ou du jeune en tout cas ? L'addiction, c'est un mode... Alors, l'addiction, c'est une maladie, il faut quand même le savoir d'abord, avant qu'on arrive. Mais sinon, c'est le côté restriction comportementale. Plus on va donner d'étayage, plus il va ce jeune qui, en plus, au passage, va devoir faire de l'expérimentation. On peut pas les... Voilà. Il faut... jeune ou pas jeune, ce qui fait rentrer dans la restriction comportementale, c'est le court terme. Quand on n'a plus qu'une seule solution de court terme pour résoudre notre problème. Donc pour ça, il faut savoir identifier le problème et il faut apprendre à avoir des alternatives, à ne pas fonctionner en mode restrictif, de ne passer que par quelque chose. C'est ce fameux « que » qu'il faut étayer pour éviter de tomber dans ce fameux profil dont on parle. Barbara Rampillon, merci. Merci. C'était chouette. Alors, on rappelle, pour tous ceux qui ont malheureusement déjà commencé, qu'il y a toujours le numéro de Tabac Info Service, qui est le 3989, qui est un numéro qui est gratuit. On peut se faire rappeler partout en France et c'est accessible aux personnes qui sont malentendantes et sourdes. Et pendant donc, tout ce mois du mois sans tabac, pour toutes les personnes qui se sont lancées le défi, déjà bravo. De commencer à quitter, déjà bravo. C'est ça, d'être rentré dans le cycle, d'avoir fait une première boucle. Ouais. Et donc, on peut retrouver les réseaux sociaux du Mois Sans Tabac sur Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, bon courage, bonne chance et bonne nouvelle vie. Tout à fait.